J'adore cette ville. Non, je plaisante. J'adore plaisanter. D'ailleurs, entre nous, ma vie n'est qu'une plaisanterie. Vous connaissez celle du rabbin, du producteur et du patron de studio qui entrent dans un bar? C'est moi, Lionel. Je viens juste d'arriver, je descends du bus. Écoute, tu tombes assez mal, Lionel. Quoi? Je ne me sens pas très en forme. Quoi? Un rabbin, un croque-mort et mon cinglé de neveu entrent dans un bar. Salut. J'ai essayé de... Tu sais que ton téléphone est en dérangement? Oui, je sais, c'est maman à te cause passe de- le bonjour. Elle s'inquiète pour toi. Elle voudrait que tu l'appelles. Est-ce que je... Je ne suis pas seul, Lionel. Est-ce que tu comprends? Je vois. Oui, je vois, je suis désolé. Repasse me voir plus tard. Je l'ai fait. D'accord. J'ai fait ce que tu m'as dit, oncle Charlie. Génial. Oui, c'est sur Benjamin Disraeli et les lois sur les tarifs douaniers de 1876. Oh, Et génial. il y a je aussi vais me faire un William plaisir de lire ça. Gladstone. Repasse demain. Demain? Oh, d'accord. Je vais trouver à me loger. Dans un Attends, motel peut-être ou... À quelle heure? 5 heures. D'accord. J'espère que ça va te plaire. Tu verras, il y a quelques scènes un peu biaisées, mais je compte bien les... D'accord. Merde, bordel de merde! Bobby Mason en quête d'un scénario sur le thème du judaïsme. J'en ai une autre. Un rabbin, un producteur et une vedette du grand écran récemment convertis au judaïsme entrent dans un bar. Alors ça, c'est la meilleure. 200 millions de dollars de profit à ce jour pour les doigts de la mort avec Bobby Mason. Il faut absolument coloniser les droits. La maison d'édition est fermée pendant les vacances et les auteurs sont injoignables. Il faut trouver une solution. On ne peut pas laisser passer ce... Brad! Je vais voir ce que je peux faire. Charlie, on avait rendez-vous? Non, accorde-moi juste 2 minutes. Ah, j'ai une réunion qui m'attend. 2 secondes On alors. se voit tout à l'heure. Tu sais que j'ai parlé de toi aujourd'hui? Figure-toi que j'ai déjeuné avec... Ça va, te fatigue pas trouver un nom, Brad. Tu n'es plus mon agent. Charlie, qu'est-ce que tu m'apprends? J'en suis désolé. Tu t'en remettras. Enfin, c'est sûrement mieux comme ça. On ne t'a jamais vraiment donné ta chance. Des fois, je me dis que c'est ma faute. Oui, je me dis la même chose. J'ai juste besoin de ta signature. Qu'est-ce que c'est? Une lettre qui rend notre contrat à compter d'aujourd'hui. Des projets en cours, des choses à... Non, aucun projet en cours. Tu ne m'as jamais confié de projet. Oui. Ça va, toi? Pas si mal. Au bord du suicide, jusqu'à ce que mon neveu m'apporte ce scénario sur la vie de Benjamin Disraeli. Benjamin Disraeli? Premier ministre britannique. Ce n'est plus Tony Blair? Tu n'es pas au courant? Non, qu'est-ce qui lui est arrivé? Laisse tomber, je te fais marcher. Non, en fait, c'est bien avant.
L'époque de Tony Blair. Ah, J'ai oui, décidé je de vois. mettre Bobby Mason sur le coup. Ah, excellent. Va donc lui proposer. Allez, je te raccompagne. Brad, Oui? tu as un truc vert entre les dents. Je suis à vous. Charlie Burns. Rabbin Guterman, vous venez pour la réunion du Bunny Brick? Non, en fait, je suis venu pour parler affaires, Rabbin. Oh, mais je vous en prie, installez-vous. Je travaille sur un film qui porte sur le judaïsme. Le judaïsme? Inspiré de la vie de Benjamin Disraeli. À ce propos, saviez-vous que les Juifs n'eurent pas le droit de siéger à la Chambre des communes avant 1858? Non, je l'ignorais. Voyez, c'est pour cette raison que nous aimerions avoir quelqu'un comme vous à titre de conseiller technique. Conseiller technique. Oui, enfin, producteur associé, si vous voulez. J'ai beaucoup d'activités. En plus de mes fonctions à la synagogue, je siège au conseil de la jeunesse de la ville. Et je suis président du symposium sur la question du révisionnisme humaniste. Je devrais participer à l'écriture? Oui, absolument. Qui réalise? Ce n'est pas encore décidé. À qui pensez-vous pour le rôle de Disraeli? Eh bien, sur ma liste de souhaits la plus large et sûrement la plus audacieuse, et là j'aimerais votre avis. J'ai envie de suggérer des acteurs atypiques. Robin Williams. Plus atypiques que ça. Vous êtes sur la boîte de Stephen Hawley du Daily Variety. Laissez-moi un message. Oui, salut Steven. Charlie Burns à l'appareil. J'ai une petite question à te poser. On m'a dit que tu allais publier un article laissant entendre que Matt Damon avait des vues sur le Benjamin Disraeli, le film de Bobby Mason que je dois produire. Je voudrais bien savoir où t'as déniché cette info. Pour son premier scénario, Lionel Kravitz pourrait recevoir jusqu'à 100 000 $. Crois pas tout ce que tu lis dans les journaux. Le rabbin Guterman, producteur délégué... La direction a réaffirmé l'intérêt de Mason pour les projets portant sur le judaïsme, sans faire de commentaires sur la circoncision ou la bar mitzvah. Je sais pas, ils ont l'air vraiment intéressés, non? C'est celui d'aujourd'hui? Oui. Mason court après Ben Disraeli. Et si jamais le public décidait de bouder le film? Enfin, ce gars fait du kung-fu. Je veux dire, Lionel, tu recommences. c'est un acteur de film d'action. Il est noir. Lionel. Disraeli avait déjà un certain âge et il était blanc. C'est un personnage historique. C'est pas vrai. Lionel, c'est ton tout premier scénario et c'est un film de Bobby Mason à plus de $1 million. Pourquoi tu te poses ce genre de questions? Et si on le proposait à Jeremy Irons? Qu'est-ce que tu sais à propos d'un film de Bobby Mason sur Disraeli? Rien. Je vais téléphoner à son agent. Et sur ce Charlie Burns? Il a fait 2 ou 3 choses au milieu des années 80, dont Amour déchu, une nomination pour le meilleur film, aux Golden Globes. Et depuis? Une série d'échecs. Son dernier projet remonte à 2000. Bien, achète le scénario. Tu l'as fait lire? Pourquoi faire? C'est sur Benjamin Disraeli. Bobby jouerait... Quel rôle? Achète ce scénario, tu veux bien? Howard? Tu peux fermer la porte? Est-ce que c'est vrai que le studio est convoité par les Canadiens? Ah, pour toi, ça change rien. Je te garde avec moi. C'est quoi ça? C'est les photos du mariage. Mariage de qui? De Cindy? C'était vraiment chouette. Dommage que t'aies pas pu venir. C'était dans la maison de Phyllis, sur Block Island. Tout le monde s'est demandé où t'étais. Comment il s'appelle? Tim? Tim. Il est très gentil. Vous êtes un homme difficile à joindre. C'est mon téléphone. Il faut que je change la batterie. Donnez-moi votre cellulaire. Je n'ai pas de cellulaire. Je n'en ai encore jamais eu besoin. Où puis-je vous joindre alors? Chez votre agent, Brad Imprin? C'est plus vraiment mon agent. Il se trouve que... Dites, je pensais qu'on pourrait conclure ça entre vous et moi. Conclure quoi exactement? L'affaire. Le film, enfin, qu'on lancerait le projet. Je n'ai même pas de scénario. Je vous en donnerai un. Ça, c'est le Disraeli anglais 1800... quelque chose. Oui. Bobby Mason. On lui taillera un rôle sur mesure. Je vais faire reprendre le scénario. Monsieur Burns. Charlie, je ne suis pas un vieux crouton. Charlie, On a l'âge d'être ensemble. je ne suis pas sûre de saisir ce que vous attendez exactement de notre collaboration. Il a un physique exceptionnel. Mason n'a que 5 mois de libre avant son tournage avec Ridley Scott. Il faudrait vraiment essayer de mettre en œuvre ce projet rapidement. Je ne peux pas accepter un scénario que je n'ai pas lu. Bien sûr que si. Nos avis n'ont aucune importance. C'est un film de Bobby Mason. Écoutez, Charlie, ici nous avons des procédures et je préfère que nous les suivions. Je vais d'abord lire le scénario, ensuite je le ferai parvenir à Bobby. Je le recommanderai à mon patron et alors seulement nous pourrons mettre en œuvre le projet, chose que nous ferons aussi vite qu'il nous est possible de le faire. Vous êtes tellement doué dans ce que vous faites. Merci. C'est vrai, souvent les gens, et les femmes en particulier, ressentent beaucoup
d'amertume et de colère devant l'immense inutilité de leur travail, mais vous faites preuve d'une grande dignité, et j'apprécie ce genre de choses. Merci à vous de m'avoir reçu. Donc, vous m'envoyez le scénario. Et en plus, vous avez le sens de l'humour. Waouh! Et tu sais ce qu'il me dit? On a l'âge d'être ensemble. Et ensuite, avec son petit sourire en coin, il m'a dit que mon travail était immensément inutile et que mon avis n'intéressait personne. Ce qui est juste. Mais ça me rend folle qu'il ait osé me dire ça. Et il a fini en me disant que j'étais amère et en colère, mais que je le cachais bien. Tu veux bien baisser le volume? Oui, allô? Ah, salut Howard, ça va? Oui, j'ai fait la connaissance de Charlie Burns. Quoi? Mais pourquoi je lui ai dit qu'on était intéressés? Parce que j'ai pensé que quelqu'un devait d'abord le lire. Entendu, je le fais demain matin en arrivant au bureau. D'accord. D'accord, je m'en occupe tout de suite. Oui, entendu, merci Howard. Bonne nuit. On dîne dans 2 minutes. Excusez-moi. Bonjour. Je cherche monsieur Charlie Burns. Il est allé dormir. Vous êtes du bureau de Jeremy Irons? Non, je travaille pour le studio Deirdre Hearn. Oh, d'accord. Enchanté. Lionel Kravitz. Ravi de faire votre connaissance. Oh, c'est vous le... Le scénariste. C'est de moi, Bill Eben. Eh bien, félicitations. Auriez-vous ici un exemplaire décent de votre scénario? Oui, bien sûr. Oui. Je suis vraiment désolée de le réveiller au beau milieu de la journée, mais c'est important. Pourriez-vous... Je ne dors pas, venez dans mon bureau. Oh, c'est au fond du jardin, sur la droite, au bout du couloir. Oh, c'est pas vrai. Continuez tout droit. La dernière porte. Voilà, vous chauffez. Vous n'auriez pas un café par hasard? Je vous dérange? J'ai un pantalon. Fascinant. Non, si je vous dis ça, c'est pour vous mettre à l'aise, rien de plus. Merci. Dites, je vous ai dit qu'on était intéressés. Pourquoi être allé voir Universal? Inutile de me faire votre petit général. C'est avec votre patron que je joue, pas avec vous. Les Canadiens ont racheté le studio. Il est obligé de décrocher le dernier Bobby Mason s'il veut garder son poste. Je voulais juste le taquiner, c'est tout. Avec vous, j'ai essayé, mais vous êtes intaquinable. Je suis un coyote sans attache. Vous pouvez consulter mes tarifs sur la pile de papier. Quelle aubaine! Je sais que mes prix sont exorbitants, mais vous avez besoin de mes services. Le budget est de 100 millions, plus ou moins 10%. J'ignore combien prend Mason aujourd'hui. Il y a un arbre dans votre piscine. Un vernis du Japon. C'est un jacaranda. Et voilà, un nouvel exemplaire. Non, 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 non. C'est non, parfait, non. je vous remercie. On ne peut pas vous laisser lire ça, Je vous promets que je serai la seule à le lire. Non. Merci, Lionel. Lionel, laisse-nous. Ah. Alors, quand est-ce qu'on commence le tournage? Si on n'a pas de scénario, on ne peut pas faire de film. Non, attendez, je ne voulais pas fixer mon neveu, mais j'ai fait réécrire le scénario. Vous l'aurez dans quelques jours. Dans quelques jours. Je dois faire pipi. Et je n'ai pas été tout à fait honnête au sujet de mon pantalon. Je retrouverai le chemin. Vous savez quoi? Dites-leur de m'appeler. Entendu? Mais comment peuvent-ils vous appeler si... Comment peuvent-ils vous appeler si vous n'avez pas le téléphone? Vous, alors, rien ne vous échappe. Dites-leur que je les appellerai. C'est ça. Ils vont le faire? Oh que oui. C'est quoi ça? C'est pas mon scénario? Qu'est-ce que c'est que ce truc? 6 jours dans les ténèbres. J'adore cette fille. Va te faire foutre, vermine communiste! Alors, comment ça se Le passe? scénario, ça se passe bien. T'as mon argent? Je voudrais lire 1 ou 2 passages avant. D'accord. La prochaine fois alors, je compte sur toi. Je te résume. Bobby est expert en armement. Il est allé au feu pendant la guerre du Golfe. Il a immigré en Israël. Excellent. Là-bas, il tombe sur une espionne du Mossad. Et elle a grandi au kibbutz, une fille capable de te masturber et de conduire un char en même temps. De mieux en mieux. La première scène se passe à Beyrouth, au cours d'une mission suicide. Bill Eben,
Oui, c'est un petit film indépendant, les dialogues sont excellents. Avec Bobby Mason? C'est l'histoire de William Gladstone et de Benjamin Disraeli qui débattent des lois sur les tarifs douaniers à la Chambre des communes sous le règne de la reine Victoria. Ça plaît à Mason? Oh, Bobby ne l'a pas lu. Il ne lit plus les scénarios lui-même. Il les fait lire par son rabbin. Il s'est converti au judaïsme. Il faut que ça marche. Je dois annoncer au conseil de direction que nous avons décroché le tournage du prochain Bobby Mason. Alors il faut que ça marche. Bobby ne peut pas faire ce film. Bobby n'est pas un acteur de texte. Lui, il court, il saute, il échappe aux explosions et il met KO ses adversaires. Enfin, vous avez lu ça? J'ai toujours vu clairement les avantages immenses que je pourrais retirer d'une telle alliance. Je vous ai découvert, fidèle à mon rêve. Enfin, sérieusement, c'est une plaisanterie. Je suis sûr qu'un petit thé vous détendrait. Voilà ce qui arrive lorsqu'on emporte avec soi des choses qui ne nous appartiennent pas. Demain, vous aurez sur votre bureau une nouvelle version du scénario. Avec des sauts, des explosions et des adversaires KO et tout le monde va adorer, vous verrez. Pourquoi vous faites ça? Par plaisir. Nous travaillons dans le divertissement. J'ai bien le droit de me divertir. Qu'est-ce qu'on va faire sinon? Tomber en dépression et se mettre un tuyau d'échappement dans la bouche? Oh, Deidre, vous avez quelqu'un dans votre lit? Je vous demande pardon? C'est juste que... Ça fait longtemps que je n'ai pas baisé, Oh! Ça y est, j'y suis, vous êtes en manque. Vous savez, ça ne m'étonne pas que vous n'ayez pas baisé depuis des années. Comment une femme pourrait-elle vivre avec un rustre dans votre genre? Et alors? Je vais bientôt me marier. Il s'appelle Glenn, il est avocat d'affaires, il est beau comme un dieu, il cuisine comme un chef et il a une queue extraordinaire avec laquelle il fait des merveilles. Autre chose que vous voudriez savoir? Wow! Wow, exactement. Ce que je veux te dire, c'est que j'aurais pu le réécrire moi-même. Il suffisait que tu me passes tes notes. Lionel, écoute-moi. Tu as déjà fait la plus grosse part du travail et tu vas avoir ton nom sur l'affiche d'un film de Bobby Mason. Alors détends-toi et profite de la vie. J'aimerais juste te faire comprendre que... Voyons les choses autrement. On va dire que tu es, disons, l'architecte d'une cathédrale. C'est toi qui choisis l'emplacement de la nef, de la chair, du chœur, mais ce n'est pas toi qui réalise les peintures sur les vitraux. C'est un artisan qui fait ça. D'accord, mais si jamais les vitraux ne sont pas à mon goût... Ils le seront, t'inquiète pas. T'as vu? C'est la classe. Oui. Voilà après quoi nous courons. Notre nom sur une pancarte de stationnement. Ça va, la journée est terminée? Oh, j'y crois pas encore. On a tout l'étage. Ne t'emballe pas. Oh, regarde, les bureaux de la production. Qui êtes-vous? Je suis Catherine Oxenmoor. Le studio m'a chargé provisoirement de vous assister en attendant l'arrivée de votre secrétaire. Oh. J'ai pris mes fonctions hier. Et qu'avez-vous fait? Lionel, tu veux bien faire un saut à la cafétéria? Bonjour. Ah, il y a une cafétéria. Oui, de l'autre côté de la cour. Apporte-nous du café, ce genre de choses. Oh, je suis trop content, oncle Charlie. Oh, une certaine Deidre Hearn a essayé de vous joindre à plusieurs reprises. Voulez-vous que je la rappelle? Non. J'ai besoin de 25 copies de ce scénario. Donnez-en une à Deidre Hearn. Le garçon qui vient de partir, vous ne lui en donnez pas. Et qui est-ce? Le scénariste. Souhaitez-vous que je rappelle Mademoiselle Hearn pour vous? Non. Puis-je savoir où vous allez? Je vais nous chercher du café. Vous n'avez pas déjà envoyé le scénariste en chercher? Du bon café. On nous a remis un formulaire concernant l'aménagement des bureaux. Vous avez le choix entre le style californien, contemporain, traditionnel, oriental, mexicain... Choisissez. Vous voulez que je choisisse? Oui. Et merde. Que se passe-t-il? Vous voulez bien tirer sur la petite sangle qui est là? Un peu plus vers le bas. Voilà. Merci. Dites à Lionel que je le verrai plus tard. Et qui est Lionel? Le scénariste. Très sexy. Je vous demande pardon. La voiture. C'est quoi votre problème? C'est la nouvelle série? J'en sais rien. En revanche, ça, c'est un cellulaire. Le vôtre. Quoi, vous me le donnez? Oui. Non, c'est vrai? Oui. Ah, je vous présente Peter et Paul, nos nouveaux scénaristes. J'ai pensé qu'il serait bien de les avoir à la réunion. Les gars, voici Mademoiselle Hearn. Elle travaille pour le studio. Bonjour. Oui. Bonjour. Charlie, je peux vous parler une minute? La réunion n'est plus nécessaire. Ce qui était à l'origine une magnifique petite œuvre du 7e art est devenu... Un film d'action. Une œuvre grossière, vulgaire, antisémite, arabophobe, islamophobe, sexiste... Un film dégueulasse. C'est pour ça que j'ai fait appel à eux.
On ne peut pas faire lire ce scénario à Bobby Mason. C'est trop tard. C'est le but de cette réunion. Allez les enfants, tout le monde en réunion. Par ici. Ben Disraeli, combattant de la liberté. Bien, sans vouloir vous vexer, Excusez-moi, on n'attend pas Bobby? Vous mettez la charrue avant les bœufs. Bobby n'assiste pas à ces réunions. Je pensais que le titre était Bill et Ben. C'est une nouvelle version du scénario. Je m'aperçois, et j'en suis navré, Rabin, que ma secrétaire a oublié de vous l'envoyer. Elle est nouvelle. Après tout, je ne suis que producteur délégué. Associé. Oui, enfin, même si nous savons que les films de Mason ne sont pas du grand art, ce scénario est quand même de très mauvais goût. Qu'en pensez-vous, mademoiselle Hearn? Ce film est répugnant. On ne peut pas accepter ça. Paul et moi, nous avons quelques idées. Il y a des thématiques, des thèmes qui pourraient ajouter de Auriez-vous la l'humanité au gentillesse de personnage m'apporter du héros. du Sweet and Low? Marc, à ma décharge, il était prématuré de vous faire lire ce scénario. Il a besoin d'être remanié. Il y a eu un bris de communication. Bien, alors, les Arabes enlèvent Ben et la fille. Et si, au lieu de ça, Disraeli prononçait un discours, en citant par exemple des passages de la Torah ou du Talmud. Rabbin, aidez-moi. Je ne peux rien vous dire, je n'ai même pas reçu le scénario. Je sais que Bobby aime bien le côté youpin. Désolé, Rabbin. Je n'ai rien entendu. Écoutez, Bobby souhaite que ce film évoque le judaïsme et nous ferons en sorte que ce soit le cas, même si c'est une tâche colossale. Je sais pas, tenez, regardez. Je suis pas scénariste, je suis directeur. Ici, par exemple, on a une longue scène d'action, ce qui est très bien, mais ensuite il faut une pause, une petite blague, quelque chose. Encore une fois, je suis pas scénariste. Mais il me semble qu'à la page 36, il manque aussi une blague. Je trouve que le moment s'y prête très bien. 2 juifs ont les boutiques pour acheter un maillot de bain. Allez-y, racontez-la. Je connais personne qui raconte cette histoire aussi bien. Eh bien, allez-y. Merci, à bientôt. Bon, c'était parfaitement réussi, hein, Charlie? Je ne vous le fais pas dire. Vous pouvez lancer le projet. On commence le tournage au début du mois d'avril. Quoi? Une petite seconde. Messieurs, merci 1000 fois pour cette belle réunion. Il est d'accord? Oui. Je dois vous donner congé. Excellente intervention. Beaucoup d'intuition. Vous voulez bien m'expliquer? Marc va réécrire le scénario. Il nous l'envoie dans 2 semaines. Mais il n'est pas scénariste. Non, mais il a une grande envie d'écrire. Rendez-vous au Sky Bar. Pourquoi faire? Pour fêter l'événement. Nous réaliserons notre film. Saloperie. Eh bien, hurrah, hurrah, mon cher neveu, nous sommes sur la ligne de départ. Nous avons l'accord de la production. Les caméras doivent commencer à tourner au mois d'avril. Tu vas où comme ça, à la laverie? On est loin de discuter de différentes couleurs de vitraux. En fait, il n'y a pas un seul mot dans ce truc-là qui soit de moi. Il doit bien y en avoir un. Non, tu m'as trahi. Moi, j'appelle ça un torchon. Et je veux pas avoir mon nom là-dessus. Écoute, Lionel, tu dis ça uniquement parce que tu es en colère et parce que tu as du goût. Tu es obligé de signer. Si tu ne signes pas, tu n'auras pas de droit d'auteur. Fais-moi confiance. Que je te fasse confiance? Va te faire foutre! On m'avait dit, méfie-toi d'Hollywood. Mais c'est pas Hollywood, c'est pas le showbiz, c'est toi, oncle Charlie. Toi et les menteurs dans ton genre. J'ai passé 2 ans sur ce scénario. Je l'ai écrit, et je l'ai réécrit. Et j'ai tout fait pour qu'il soit parfait. Et toi, tu saccages tout. Deidre Hearn a aimé ton scénario. Et elle est très brillante. Continue à écrire. Tout cet idéalisme, c'est charmant si c'est ça que tu aimes. Exprime-toi, exalte les vertus de la famille, de la maternité. Mais c'est mieux si maman a 20 ans et des gros seins. Ça va, merci. Qu'est-ce que tu veux faire, hein? Tu veux explorer les succès et les échecs de l'espèce humaine? Eh bien, vas-y, fonce. Mais je te conseille de prévoir une explosion à la page 20. Rends-moi service. Efface mon nom de cette saloperie. C'est pas vrai, ça. Le Cap, Afrique du Sud. 6 semaines plus tard. Cette mère de Dieu, il fait toujours aussi chaud ici. Là, ça va. C'est l'automne, mais en été, oui, il fait chaud. Quand les terroristes lancent leur attaque et que les chameaux commencent Le à chameau? courir... Je veux pas de chameau. Oui, mais bon, c'est dans le Ça scénario. m'est égal, je ne travaille jamais avec des chameaux. Il suffit qu'on dise action pour qu'ils chient partout. Si c'était un film sur la queue de chameau, là d'accord, pas de chameau. J'aime beaucoup ce décor. Bon, on ne pourra filmer que dans cette direction. Pourquoi? C'est pas mal ici. Oui, mais là, il y a une centrale nucléaire.
Et de ce côté... Oh, c'est superbe, ce serait pas fait en mais ça, arrière-plan. c'est la montagne de la table, ça n'aurait pas de sens. Il n'y a jamais eu de montagne de la table en Israël. C'est qu'une montagne. Non, mais c'est pas vrai, ça. Encore 2 minutes, messieurs, et on tire un pile ou face. Charlie, on va avoir besoin de tes lumières. Ça fait des jours qu'on essaie de trouver un décor comme celui-ci. Qu'est-ce que vous voulez de plus? On ne peut filmer que dans une seule direction. Est-ce qu'il y a une différence de coût entre les 2 lieux de tournage, Skip? Non, 6 contre 1. Les deux vont te causer problème. Je t'écoute, Lévi. Je suis sérieux, là, je joue pas. Ok, face. Pile, c'est Hans qui gagne, on rentre chez nous. C'est pas drôle, Charlie. Tu te moques de Oh, moi et je... allez, sois beau joueur, tu gagneras peut-être la Je prochaine. travaille pas dans ces conditions. Tu démissionnes? Foutez-moi Oh, la en fait, paix, Lévi, oubliez-moi. comment s'appelle ce réalisateur australien que tu détestes? Tu sais, celui qui a gagné. Tu te souviens l'année où tu as été mis en nomination et où c'est lui qui a gagné? Comment il s'appelle? Vous allez le faire tout seul, votre film, si vous continuez à m'emmerder. Je pouvais pas t'appeler, maman. C'était l'enfer, un cauchemar, un vrai On fait des cauchemar. heures supplémentaires, à ce que je vois. J'ai des nouvelles, Lévi. Fiona Hicks, j'ai réussi à arranger des dates avec son agent. Est-ce que je peux la convaincre? J'ai vu son film, c'est sombre du début à la fin, on ne voit pas son Mais corps. qu'est-ce que je fais, alors? Demandez-lui une photo en maillot, j'aviserai. Enfin, je peux pas lui demander une photo en maillot. Elle a de jolis seins. Eh bien oui, j'imagine, elle n'a que 26 ans. Appelle son agent et convoque-la. Ensuite, demande au service photo de coller sa tête sur un joli corps et de l'envoyer à Lévi. Salut, patron. Voilà vos messages. Non, je préfère que tu t'en occupes ou donne-les à Andrei ou mets-les à la poubelle. Bureau de Monsieur Burns, j'écoute. Oui, un instant. C'est votre secrétaire. C'est toi, ma secrétaire. Votre secrétaire de Los Angeles. J'ai une secrétaire à Los Angeles? Allô? Est-ce qu'on a reçu les échantillons? Quels échantillons? Oui, c'est parfait, on les a reçus. Choisissez ce que vous voulez, ça m'ira très bien. Mais pas mexicain. J'ai horreur du style mexicain. Monsieur Burns, le dîner de ce soir est annulé. Il est reporté à demain soir. André et Monsieur Lévy sont prévenus. Entendu. Quel dîner? Avec la personne du studio. Oh, elle arrive ce soir? Oui, je crois. Elle descend à mon hôtel? C'est ce qui est prévu, oui. Ok, dis à André et à Lévi que je vais l'emmener dîner. D'accord. Maintiens une réservation pour 2. Dîner maintenant. Et fais monter un bouquet de fleurs dans sa chambre. Bien, monsieur. Et une bonne bouteille de vin. Vous êtes Charlie? Danny Turner, enchanté. Comment allez-vous? Les préparatifs se passent bien? Il vous reste quoi, 2 semaines? Bonsoir, monsieur. Un martini rouge bien tassé avec glace et rondelles de citron. Bien, monsieur. Au fait, merci beaucoup pour le bouquet de fleurs. C'était pas nécessaire. Qui êtes-vous? Danny Turner. Où est Deidre Hearn? Elle travaille au développement. De vous à moi, et ce n'est pas un secret, je ne suis pas convaincu par ce Mademoiselle projet. Hearn ne vient pas? Ah non, il va falloir me supporter. Vous n'avez pas autre chose de prévu? Excusez-moi? Vous n'avez rien à faire? Comment ça? C'est juste que j'ai très envie de dîner, mais pas en tête-à-tête avec vous. Oh, excusez-moi, j'avoue que j'étais un peu sévère avec le film. Je suis un peu tendu. Le film est nul, on est d'accord. C'est juste que j'ai pas envie de dîner avec vous. Vous en faites pas, je boirai votre martini. Howard Draper, s'il vous plaît. Vous pouvez prendre un message? Charlie Burns, du projet Ben d'Israéli, combattant de la liberté. Dites-lui que Bobby... Oui, c'est ça, d'Israéli. Dites-lui que Bobby Mason a insisté expressément pour que Deidre Hearn soit nommé responsable de la production. Sinon, il a dit qu'il s'adresserait à un autre studio. Oui, je pense qu'on peut appeler ça une urgence. Merci d'avoir voyagé sur nos lignes. Oh, merci à vous, vous avez été super. Merci. Tiens, vous tombez bien, vous. On peut savoir pour qui vous vous prenez. Sachez que Howard Draper n'est pas le genre d'homme que l'on menace. S'il n'était pas enlisé dans des négociations à la con, vous seriez déjà viré. Bienvenue au Cap, ville mère de l'Afrique du Sud. Où est-ce que je loge? À l'hôtel. Quel hôtel? Nous sommes tous dans le même hôtel. Je veux aller dans un autre hôtel. D'accord. Je suis fiancée. Oui, ça je le sais, vous me l'avez déjà dit. Il a même une queue extraordinaire. Est-ce que je peux vous aider? Non, ne m'approchez pas. Bon, écoutez, si c'est pour faire la tête, c'est pas la peine. Vous feriez mieux de rentrer chez vous. Oh. Alors voilà pourquoi j'ai tout abandonné pour venir vous rejoindre. Voilà pourquoi il a fallu que je réorganise toute ma vie. Parce que vous imaginiez que je coucherais avec vous? Eh bien, désolé, Coyote, je n'ai pas l'intention de m'en aller. Il y a en ville un nouveau shérif qui est bien décidé à vous garder à l'œil. La prochaine fois, utilisez votre gros neurone. Oh, vous venez de sourire, là, non? On peut savoir ce qu'il y a d'amusant. Rien, je suis juste soulagé. Comment ça, soulagé? Pendant un instant, j'ai cru que vous étiez insensible à moi. Je soulève beaucoup de passion chez vous. Vous me parlez de votre relation, vous faites un tas d'allusions à mon pénis. Je n'ai pas l'habitude du Kama Sutra, mais je connais plein de trucs. Mais attendez, où est-ce que vous allez? Merde! Allez-y doucement, vous allez vous blesser. Oh, c'est pas vrai! C'est quoi l'adresse de notre hôtel? Je l'ai oublié!
Le temple est en feu, ça tire dans tous les sens. Bobby court au milieu des colonnes. Il descend un terroriste. Pap, 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 pap. La caméra le suit. Bobby aperçoit des flammes et la Torah. Un terroriste atterrit juste devant lui. Bobby lui donne un coup de pied. Bye bye, le terroriste! Bobby saute et se balance au-dessus des flammes. La caméra le suit toujours. Bobby se pose et s'empare de la Torah. Et c'est là qu'il aperçoit la fille. Elle est blessée, elle a perdu connaissance. Seule depuis des jours. Bobby prend la fille. Bobby, la Torah et la fille se mettent à courir. Et ils courent et ils courent. Et là, une énorme explosion. Boum! Le temple est détruit. Tout ça a un seul plan. Je préfère en faire plusieurs. J'ai dit un seul. C'est comme ça que je tourne. C'est ma signature. J'ai ici une estimation du service financier. Ça reviendrait à 125 000 $ pour cette scène. Et si on la tournait à Prague, on pourrait utiliser l'argent qu'on a reçu du gouvernement. Et qu'est-ce qu'on dit à Fiona? Ah oui, c'est vrai, son contrat n'est prévu que pour l'Afrique. C'est un gros budget. Charlie? Deidre? Je n'ai pas de compétences en la matière. Oui, mais vous représentez le studio. Eh bien, il s'agit d'un film d'action, l'action étant à peu près tout ce que nous avons à offrir, alors... Je pense que Mademoiselle Hearn a parfaitement raison. On tourne la scène, tu marques un point, Lévi. Bien joué, vieux. Un seul plan, comme si on avait que ça à faire. Excuse-moi, Hans. J'ai pas compris. Petite cervelle. Ne me refaites plus jamais ça. Quoi? Me mettre dans l'embarras. Je voulais juste vous faire participer. Je pensais que vous aimeriez donner votre avis. C'est important pour une femme, non? Je sais très bien que vous essayez d'être insultant, mais ça ne prendra pas. J'ai un compte-rendu à finir pour le studio. Allez-y. J'ai besoin de vous. Ça concerne le film et je dois l'envoyer avant ce soir. Bien, ça c'est réglé. Vous voulez que je vous apporte un café? Non, merci. Le studio aimerait en savoir plus sur les scènes de baise. Une scène de baise entre des personnes de couleurs différentes est susceptible de choquer. Je suis navrée, ça fait partie de mon travail. Est-ce qu'ils ont le droit de se déplacer dans le même véhicule? Oui, tant qu'elle évite de lui tailler une pipe. Non, mais regardez-moi ce cortège. Il tourne un autre film sur le site. Oh non, ça c'est Bobby. Enfin, son équipement. Sa loge, sa synagogue mobile et sa salle de sport. Ah, c'est pas donné. Mais évidemment. Fallait s'y attendre. Je dois rappeler Howard. Mauvaise nouvelle. Comment ça, mauvaise nouvelle? Le studio a été vendu à une société canadienne. Regarde là-bas, c'est le grand Manitou, notre grand chef. Hé, oh, mais au fait, vous connaissez pas ma grande résolution. J'ai décidé d'ouvrir... D'ouvrir quoi déjà? D'ouvrir un nouveau chapitre de ta vie. D'ouvrir un nouveau chapitre de ma vie. Wow, toutes mes félicitations. T'inquiète pas, une porte qui se ferme, c'est une fenêtre qui s'ouvre. J'espère que la fenêtre sera pas trop haute. Je te laisse, je vais me coucher. Bonne nuit tout le monde. Oh, arrêtez de nous jouer votre numéro à la Hemingway. Vous voulez pas plutôt m'offrir un verre? Avec grand plaisir. Super. J'ai trouvé une copine à qui raconter mes malheurs. Je l'ai épuisée. Vous avez perdu votre boulot. Non, mais ça ne va pas tarder. Si Howard est viré, je suis virée. Oh, je voudrais une vodka sur glace bien frappée et une autre vodka par-dessus. Une double vodka. Bien, madame. Merci. Oui, CGC a pris le contrôle du studio, $2 l'action. Alors voilà ma question. Je ne suis pas arriviste. Je suis ce qu'on peut appeler une personne intègre. Et malgré ça, je suis accrochée à la veste de mon patron par un fil. Je me suis drapée dans du dripper. Il me soutiendra. Enfin, j'espère. Oui. Bonsoir. Ah, je ne vous attendais pas aussitôt. Deidre, je vous présente... Gabriella. Enchantée. On m'a dit que c'était juste entre vous et... Oui, je ne voudrais pas vous faire attendre. J'ai un numéro de téléphone à vous donner. Venez. Je vous remercie. On peut le faire à 3 avec votre ami, mais c'est plus cher. Non, 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 il y a un changement de programme. Vous me devez quand même 1 heure. Absolument. Serrez-moi la main. Je suis vraiment désolé. Je vous laisse ma carte. Quand je vais m'en aller, je vais dire je l'appellerai ce soir et pondez merci. Je l'appellerai dans la soirée. Merci. C'était qui? Oh, Peter, mon chauffeur. Comment ça, Peter, votre chauffeur? C'est sa fille, elle veut un rôle dans le film. Oh. Je lui ai donné le numéro d'André, mais vous... vous alliez me poser une question? Vous avez déjà été marié? Plusieurs fois. Mais c'était pas ça, ma question. Ma vraie question, c'est est-ce que vous êtes heureux? Parce que moi, je crois que je ne suis pas.
Je veux dire, j'adorerais être quelqu'un comme vous, quelqu'un pour qui les choses n'ont aucune importance. Merci. Vous voulez bien donner la main? En fait, non, donnez-la moi, ça va pas. Si je couche avec vous, je pourrais rentrer? Non. Charlie? Charlie, tu es là? C'est André. Oh, pardon, je suis désolé. J'ai essayé de te téléphoner. J'espère que c'est important. Je suis vraiment désolé, Charlie, mais c'est Bobby. Il est ici, il veut te voir tout de suite. Bonsoir, Rabin. Ah, Charlie, serait-il possible d'avoir une chambre dans l'hôtel de Monsieur Mason? La mienne est un peu petite et l'hôtel refuse. Je t'ai battu. Hey! Shalom, les gars. Charlie Burns, je suis avec Mademoiselle Hearn du studio. Enchanté. Salut, mon vieux. Ça va? Oh, j'ai des choses pour vous. Cadeau. Ça, j'aimerais que vous les portiez. Je voulais juste vérifier que ça vous dérangeait pas. Ça compte beaucoup pour moi, l'esprit d'équipe. C'est important. Et puis, il faut savoir passer la balle, comme on dit. Je vous laisse, il faut que j'aille prendre une douche. C'était génial. Est-ce que c'est tout ce dont vous vouliez nous parler, les petits cadeaux? Ouais, enfin, j'ai aussi 2 ou 3 questions sur le scénario, mais on verra ça demain. En tout cas, je suis emballé par ce projet, j'aime bien le côté spirituel. Sei gesund. Sei gesund. Il a dit que c'était important. Merci. Bonne nuit. Non, je suis désolée, mais ça ne réussit pas de boire. En fait, je crois que nous devrions nous en tenir à des rapports purement professionnels. Soyons professionnels. Bonne nuit. Bonne nuit. C'est très bien ça. C'est pas trop serré? Non, c'est parfait. Au contraire, c'est bien ajusté. C'est plus... Bonjour. On a terminé. Fiona, je vous présente Deidre Hearn du studio. Ravie de faire votre connaissance. Merci à vous d'être parmi nous. Je suis une de vos fans. Vous êtes gentil. D'ailleurs, ça tombe bien que vous soyez là. J'aurais une toute petite chose à vous dire. Dans la scène 127, au moment où la Jeep fait un tonneau et qu'on nous tire dessus, je suis censée déchirer mon chemisier sur un morceau de métal. Bien, attention, je ne suis pas quelqu'un de prude, croyez-moi. J'ai assez fait d'efforts pour ça. Mais enfin, il y a tout de même très peu de chances qu'une telle chose se produise. Je veux dire... que mon uniforme se déchire comme ceci. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Là, vous marquez un point. Ça paraît évident. C'est vrai que ça sort un peu du sujet. Tiens, justement, voilà, Bonjour, Monsieur Burns. Charlie Burns. Bienvenue sur le On s'est tournage. déjà rencontrés. Ah oui, ça y est, je vois. Nous étions en train de discuter Excusez-moi. De la scène façon du 127. soutien-gorge avec la grenade. Je ne voudrais pas que La ça ait façon l'air dont fait exprès. l'uniforme se déchire, vous voyez. Excusez-moi, Charlie, je peux vous voir une seconde? J'arrive. C'est vrai, il faut que ça arrive comme par hasard. On est d'accord. Tant que vous enlevez votre chemisier, j'ai aucun problème. D'accord. D'accord. Bon, j'ai une idée. Ah oui? Oui, je regarde tout de suite, je te rappelle. Howard est furieux. Il veut savoir s'il y a d'autres producteurs délégués dont il ignorait l'existence. Excusez-moi, Bobby veut que vous alliez le voir immédiatement. Il est pas de bonne humeur, il vous attend à son hôtel. Ça veut dire quoi, d'après toi? Une prière pour chaque membre de l'équipe? Dans le meilleur des cas. Dans le pire, un uppercut. Alors, si je vous comprends bien, vous trouvez le film trop violent? Non, non, vous m'avez mal compris. Il n'y a pas un seul film que je tourne où on me voit pas casser la gueule à tout un tas de salopards. Que ce soit des terroristes, des Viet Cong, des trafiquants de drogue, tous les gens qui menacent notre liberté, vous voyez ce que je veux dire? Mais là, votre scénario, il est nul. En plus, vous m'obligez à me trimballer avec un Uzi. C'est de la merde, les Uzi. Vous croyez qu'un gars comme ça se balade avec des balles de 50 mm dans sa Jeep? Ce qu'il te faut, c'est un Moser 80. Et toi, la ferme! On est censé parler de 2000 ans de persécution. Je veux qu'il soit plus souvent question des Juifs dans le scénario!
Enfin, j'ai pas raison, Rabbin? Eh bien, je pense Vous n'avez que... pas C'est tort. comme votre actrice, là. Comment elle s'appelle? Fiona X. Elle est juive, elle. C'est un nom juif, ça, Rabbin? Ah, ça, je ne saurais vous le dire. De nombreux noms ont été altérés au cours. Et je peux savoir qui est le génie qui a planifié la scène du temple, le bouquet final de cette saloperie de film? Il veut qu'on la tourne le 2e jour. Qui? C'est moi le génie, Bobby, mais voilà ce qu'il Une m'a fallu seconde, gérer. écoutez, je pense pouvoir résumer les choses assez simplement. Bobby, de toute évidence, vous êtes nerveux parce que le tournage commence demain et vous vous sentez idiot de ne pas avoir lu le scénario. Vous avez peur parce que vous n'êtes pas un bon acteur, mais tout le monde sait que vous n'êtes pas un bon acteur. Et puis, ça n'a pas beaucoup d'importance pour ce genre de film. Tout cela n'est rien d'autre qu'un manque de confiance en vous, ce qui est tout à fait compréhensible si l'on regarde les recettes de votre dernier film. Voilà ce que je vous propose. Arrivez à l'heure sur le plateau, utilisez les armes que l'on vous donne et dites votre texte comme il est écrit. Ou on vous fait un procès. Et alors, toutes les petites magouilles de Bobby Mason s'étaleront en couverture des journaux. Maintenant, nous avons tous des choses à faire, alors passez une bonne nuit de sommeil. À quelle heure il est convoqué? À 5h30. Excellent. Apprenez votre texte et rendez-vous sur le plateau. Oh, et pour être tout à fait honnête avec vous, je suis pleinement de votre avis. Le scénario est nul. Je vais virer le scénariste. Wow, quelle est la suite du programme? Dites, c'est un élan naturel ou c'était un rôle de composition? Je dirais un peu les deux à la fois. Ils vont nous entendre, il faut prendre l'ascenseur. En tout cas, il ne viendra pas. Il viendra. Vous voulez pas qu'on prenne l'ascenseur? Il viendra, je vous dis. André? Eh bien, je miserai pas là-dessus. Moi, si. Combien? On prendra les paris sous la douche, là où on nous a surpris. 100 $. Est-ce que ça va comme mise? André, tu veux qu'on partage? Merci. Non, je parlais de la mise. Ben non, j'en veux plus maintenant. 100 $. Paris, tenez. Quelle heure est-il? 5h28. Bonjour, je suis navré de vous déranger, mais le réalisateur m'a dit qu'il n'avait pas le temps. Je vous en prie, Nigel, je vous écoute. C'est au sujet de ma scène, lorsque... L'acteur noir, comment s'appelle-t-il? Bobby Mason. Oui, lorsqu'il me dit, Monsieur l'ambassadeur, le jour où j'oublierai cette nuit, ma vie sera une merde totale. Qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Il fait référence à l'attaque du temple. Mais alors quel rapport a-t-il avec les Juifs? Il est juif, c'est sa religion. Ah, d'accord, évidemment, maintenant c'est logique. Oui. Je vous remercie. À tout à l'heure. Bonjour. Il est 5h30. Mon argent. Excusez-moi, c'est de la part de Bobby. Le saumon est arrivé cette nuit par avion. Il vient d'Écosse. Bobby est ici? Oui, il est là depuis 5 heures et il révise son texte. Merci. Et qu'est-ce qu'on dit déjà dans ces cas-là? Ah oui, qui avait raison. Sortez du cadre, s'il vous plaît. Vous là-bas avec le chapeau, sortez du cadre. Retourne. Allez, Grouille, allez! Baisse-toi. Bouge pas. Ben, mais tu saignes. C'est rien, juste une égratignure. Ok, je vais tenter une sortie. Prends cette grenade et reste en couverture. D'accord. Compris? Oui. T'es prête? Oui. Allez, maintenant! Franche! Coupez! Ma, qui c'est cette fille? Coupez, j'ai dit. Où est la production? Il parle de moi? Eh bien, allez, amenez-vous. Désolée. Faut tout leur dire. Réunion. J'ai dit réunion. C'est qui cette fille? C'est une danseuse, c'est un mannequin. Vous n'avez pas l'air au courant qu'on tourne un film d'action. Alors vous allez me renvoyer votre actrice. On ne peut pas tourner un film avec des amateurs, c'est pas possible. Vous avez vu comment elle lance cette grenade? C'est quoi ça? Allez, laisse Ralph avec elle quelques minutes, il va lui apprendre le mouvement. Voilà le bras bien tendu vers La dernière était pas si mal. T'es réalisateur, toi? Toi, tu la fermes. Café. C'est la meilleure, celle-là. Ils vont m'apprendre mon métier maintenant. Je sais pas pourquoi je devrais supporter ce genre de conneries. Est-ce que tu comptes revenir, Lévi? Ça fait 15 ans que je suis dans le métier. Je connais les actrices. Arrête de me suivre. 127, 5e. 127, 9e. 127,
127, 19e. « 22e. 127, 23e. Mesdames et messieurs, fin de notre première journée de tournage. On se retrouve demain matin pour la suite des réjouissances. Spielberg? Bon, Steven est de loin notre plus généreux donateur. Ah oui? Bien sûr, Mel Brooks nous rend également visite à l'occasion du jour de l'an. Oncle Charlie? Notre nouvelle recrue. Je peux te parler une seconde? C'est un auteur très talentueux. Je veux juste qu'il nettoie quelques scènes et ensuite, hop, Mason nous Oui, fichera la d'accord, paix. peu importe. Dis, je voulais te demander, tu penses qu'un jour on reprendra une douche ensemble? Non, Tu es sûr? Tu as déjà dit ça une fois. j'en suis sûre. T'as compris ma question? Oui, j'ai compris, oui. Quel est le verdict? Il est d'accord, tout est réglé. Bonsoir, je suis vraiment désolée. Je me sens un peu idiote. Enfin, c'est dans la Ne boîte. vous en faites pas. Connaissez-vous Lionel Travitz? Ah, vous êtes le scénariste. Enchantée. Bravo. Enfin, je suis plutôt l'architecte. Oh, Hans, excusez-moi, je voulais vous voir au sujet du prémontage. Le studio aimerait savoir... Waouh, c'est un honneur de vous rencontrer. Alors, comment ça s'est passé ce premier jour? Pas très bien. Il paraît que je lance comme une fille. Mais vous êtes une fille. Je pense que je leur ai assez montré mon soutien-gorge. Vous m'accompagnez boire un verre? Volontiers. Super. J'aime beaucoup votre casquette. Non, merci. Elle vient de Los Angeles. C'est vrai? Ah, j'adore cette ville. Allez, encore. J'adore. Encore du sang. Oh, mais non, il y en a Lévi, trop. c'est vous qui l'avez demandé. Enfin, vous voyez bien. On va avoir un petit problème. Apporte-moi un café. Le terroriste numéro 6 a une indigestion. J'en ai rien à foutre. Ouais, mais le problème, c'est qu'il est dans les toilettes depuis une Va le heure. chercher. À ce moment-là, il faut absolument qu'ils disent quelque chose. C'est vrai, il faut que je dise un truc, je sais pas quoi, mais c'est la scène la plus importante du film, faut au moins que je dise un truc. Et si tu disais adios, espèce d'enfoiré? Ou pourquoi pas une référence à la religion? Ah oui, tiens, une touche spirituelle. C'est vrai, c'est mon peuple, ce sont mes frères. Depuis Moïse jusqu'à Moshe Dayan. C'est bon, ça. Oui, on va faire ça. Selon vous, Rabbin, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce scénario évoque un peu plus la culture juive? Votre scénario? Vous circoncirez des passages? Vous porterez le téphiline, il ne sera jamais juif. C'est justement le foutu problème. Et pourquoi pas une étoile de David sur votre bazooka? Ah, c'est bien ça. Je plaisantais. J'ai dit pas de pot de fleurs dans le champ de la caméra. C'est toi le scénariste? T'as qu'à écrire. On parle sérieusement, alors tu la fermes. C'est toi le scénariste, écrit. D'accord, eh bien, que pensez-vous de mes frères? Il faut les faire frire. D'accord, j'avais aussi shalom à tous les hommes. Shalom à tous les hommes. Shalom à tous les hommes. Merci infiniment d'arriver à 14h. On n'a pas tourné un seul plan et on aurait dû manger il y a 1 heure. Tu sais ce qu'il y a? Oui, ils installent des projecteurs. pour Non, donner un je peu voulais plus dire, de- tu sais ce qu'il y a au déjeuner? Ah, oui, bien sûr. Au menu aujourd'hui, c'est bol de riz sur mise en demeure géante accompagné d'un coup de pied au cul. Tenez. Merci. Hans, mets-toi au boulot. Skip, grouille-toi, il faut qu'on tourne là. Mesdames et messieurs, votre attention s'il vous plaît. Nous allons commencer à tourner la scène finale. Merci de bien Le vouloir 6 quitter le contraste décor. lumière. Allez, on se dépêche les gars. Un petit peu plus de fumée en arrière-plan s'il vous plaît. Un peu plus de fumée. Merci. Attention, moteur. Ça tourne. Et action. Dites-le moi encore une fois. Gott sei Danken, jedinot de Welt. Il connaît pas son texte. Attention. Prêt pour le lustre. Identification de la scène. Ça, c'est ma signature. Oh, je vous aime tous. Scène 128, Alpha première. Et coupé. Excusez-moi, je reviens. La scène est bonne. C'est dans la boîte. Magnifique. Tout
Tout à fait crédible. Vous avez joué comme une reine. Félicitations. Merci beaucoup, vous êtes gentil. Vous le pensez vraiment? C'était extraordinaire. La journée est terminée, merci à vous tous. Rendez-vous demain matin à la même heure. Je voudrais pas être grossier, mais je crois qu'on vient d'écrire une foutue page d'histoire. Un vrai petit chef-d'œuvre. Bonsoir. Ça fait un moment que je te cherche. Lionel a vraiment fait un super travail sur la scène. Tu veux regarder? Non, je te fais confiance. D'accord. Ah, bonne journée, hein? Notre réalisateur a dégainé sa touche personnelle. Avec ça, nous sommes sauvés. Ouais. Je te trouve plus bizarre que d'habitude. Ravi de cet entretien. Je me suis raconté une blague et j'ai pas trouvé ça drôle. Raconte-la moi. Elle est pas drôle. Oh, rien de neuf là-dedans. Un rabbin, un acteur et un producteur décident d'aller pêcher l'anguille. Je t'ai dit que ma fille s'était mariée. Et ça fait partie de l'histoire? Ça pourrait en faire partie. Tu veux la meilleure? Prête? Oui. Elle a oublié de m'inviter à son mariage. C'est vrai qu'elle n'est pas très drôle, ton histoire. C'est Andrei. Allô? Bonsoir, Andrei. Quoi? Non, c'est arrivé quand? Le garçon en route les attend. Non, ne prends aucune décision pour l'instant. On va attendre d'en savoir plus. Désolé, vous pouvez pas entrer. Ça va, ils sont de la production. Un de ces gars a été touché, il s'en est sorti. On n'a reçu aucune revendication. C'est vraiment un enlèvement? Aucun doute, Jamal et son copain ont été ligotés. Mason a été éjecté de la voiture. Apparemment, les types portaient tous des cagoules. C'est pas possible. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Il nous reste Nigel et la fille. Il faut appeler Howard. pourrait lui trouver un D'accord, remplaçant. Non, je j'appelle sais, on Howard. vire Mason de Dites, la scène vous de ne l'attente. pensez pas que je devrais appeler Howard? C'est qui, Howard? Comment ça, J'ai un déjà acte de appelé guerre? sur son cellulaire. Comment Je veux vous juste pouvez dire savoir ça? où il est. Oui, ben La justement, situation parfois est les tellement apparences sont que je lui trompeuses. parle immédiatement. À qui tu parles? La compagnie d'assurance. Il y a une Comment ça, personne qui est censée suivre ces dossiers en De son force absence. majeure. Qui est-ce? Eh bien, rejetez le Bon, dossier, écoutez, faites j'ai donc votre rendez-vous travail. avec l'ambassadeur dans exactement On 10 tournera le minutes. film Si je sans ne lui lui. ai pas parlé avant, je vous conseille de mettre Une à jour semaine? votre CV. J'ai une meilleure idée. Très sérieux. Allez en Je vous enfer. méprise au plus haut point. Ils appellent ça un acte de guerre. Au les cons. studio, tout le monde se Ils refusent renvoie de la balle. payer. On est foutus. Monsieur Mason fait-il partie d'une organisation politique? D'une association, ce genre de choses? Pas à ma connaissance. Il s'est converti récemment au judaïsme. Oui, j'ai lu ça dans le People magazine. Bonsoir, monsieur l'ambassadeur. Nous avons reçu cette cassette il y a 10 minutes à l'ambassade. Je m'appelle Bobby Mason, je suis en bonne santé et mes ravisseurs me traitent humainement. Les brigades du 1er août exigent du gouvernement amérindien la fin de son soutien au régime corrompu qui détruisent... Exige du gouvernement américain la fin de son soutien au régime corrompu et sanguinaire qui continue de détruire notre terre et de violer notre culture. Et si on offrait aux ravisseurs un pourcentage sur les recettes? Enfin, si le film marche. L'organisation terroriste, les brigades du 1er août, sont soupçonnées d'être liées à cet enlèvement. Tous les services de police locaux sont déjà sur l'enquête. Bien que M. Mason se soit récemment converti Ils au vont judaïsme, finir par le libérer, il ne hein? serait lié à aucune Je veux dire, organisation politique. qu'est-ce qu'il pourrait bien en faire? Peu d'informations, mais nous pouvons déjà vous confirmer que deux de ces gardes du corps ont été ligotés au cours de l'enlèvement. Et l'un de ses collaborateurs a également été blessé. Il semblerait que les ravisseurs aient été armés. La star hollywoodienne se trouvait depuis peu en Afrique du Sud pour le tournage du film Ben Disraeli, combattante de la liberté. On va nous mettre en retenue? Si on a de la chance. C'est qui le type en costume gris? Aucune idée. Merci. Bon séjour à vous. Derrière lui, ce sont les avocats de Bobby. Tu savais que Marc venait? Non. Greer Clark, directeur juridique de la CGC. Charlie Burns, Deidre Hearn. Bien, voici la situation. L'assurance qualifie les faits de désobéissance civile et d'anarchie. Ils refusent de payer. Le tournage est annulé. Récupérez le décor et sauvez ce que vous pourrez. On a de quoi filmer, on n'est pas obligé d'annuler. Mason est dans toutes les scènes. J'ai eu le scénario entre les mains. Vos méthodes, je les connais par cœur. Demain, j'irai sur le plateau pour annoncer la nouvelle. C'est la nôtre? Oui. Ouais.
Bobby Mason est une société dont j'ai l'honneur d'être le vice-président. D'abord, je vais faire un procès au studio, ensuite ce sera à vous, et ensuite à vous. Marc. Pour négligence, non-respect du Marc, contrat... ils vont le libérer, et en plus, on a même renforcé la sécurité. Mon petit poussin, le loup est déjà dans la bergerie. Il marque le point, là. Ouais. Alors, voilà ce que je propose. On retourne directement à l'hôtel, on fait une réunion avec tous les gens de l'équipe, et on essaie de trouver un moyen de leur expliquer. Votre équipe a l'air très affectée par l'enlèvement de Mason. Mademoiselle Hearn souhaitait renforcer la sécurité. J'ai refusé. Mauvaise décision. Vous nous accompagnez? Merci, je voudrais pas faire d'excès durant mon séjour. C'est une excellente productrice. Vous allez la virer? Ouais. À cause de ça? Non. Que devient Howard Draper? Il reste avec nous. Là, vous faites une grave erreur. J'enverrai un mémo. Envoyez-moi votre scénario, les membres sont toujours intéressés par un bon investissement. Charlie, voici Glenn. Charlie Burns, notre producteur. Je suis ravi de faire enfin votre connaissance. J'ai appris ce qui s'était passé, je suis vraiment navré. On n'y peut rien. Ça arrive, les enlèvements. Glenn a fait un voyage de plus de 26 heures. C'est trop gentil. En fait, dès que j'ai su la nouvelle, j'ai sauté dans le premier Au fait, avion c'est pour quand, venir... grand jour? Pardon. Eh ben, votre mariage. Dans combien de temps, selon toi, il nous sera possible de plier bagages, Charlie? Allez-y, rentrez chez vous. J'assurerai l'intendance. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Disons qu'on se fréquente depuis... ça fait quoi, à peu près 7 ans? Oui. Oh, c'est bien 7 ans. Au moins, ça laisse le temps de se connaître. Vous venez d'une famille riche? Eh bien, disons que nous avions un peu d'argent, oui. Vous avez hérité? Charlie, ça suffit. T'as perdu ton emploi. Traîne-les en justice. Il est avocat? En tout cas, il a du caractère. Oui. Your name, I realize it's just a picture in a frame. Vous êtes mignon. Une vodka sèche. Vous allez me manquer. J'aime bien les hommes énigmatiques. Où avez-vous connu Lévi? Au Club Vénus à Amsterdam, vous connaissez? Une sorte de bordel. C'est un bon réalisateur. Par contre, comme chanteur, il est vraiment nul. Mais un jour, il me fera tourner. Je vous fais la bise. Faut que je retourne sur la piste. Salut, patron. Georges, ça va, toi? Charlie? Hey! Alors, je suis virée? Oui. Qui te l'a dit? Greer. Parce qu'on a foiré? Non. Oh. Je dois joindre Howard. Howard est maintenu dans ses fonctions. Tu veux dire qu'il m'a lâché? Waouh! Et là, une petite seconde, où est-ce que tu vas? Où veux-tu que j'aille? Eh bien, enfin, c'est juste que Glenn et moi, nous avons décidé de repartir demain à 9h. Bien. Alors, c'est peut-être le moment de se dire au revoir? Ah, tu crois que c'est déjà le moment? Oui, je crois. Je crois, enfin, je... J'ai une idée. Tu me laisses entrer? Je pense que ça devrait t'intéresser. Quand je t'aurai dit de quoi il s'agit, tu vas m'adorer. Tout à l'heure, en changeant de l'argent à l'aéroport, Ça t'ennuie pas si j'éteins la musique? Voilà.
Je me suis souvenu que nous avions toujours ce compte à Prague, celui où nous avons les fonds du gouvernement. Et tu sais ce que j'ai appris? L'argent ne peut pas quitter le pays. Nous avons l'obligation de le dépenser sur place. Et crois-moi, ça représente une très jolie somme en dollars. Bien. Je t'ai dit mon idée? Nous allons faire Bill et Ben. Le scénario de Lionel. Oh, ce scénario est une merveille d'écriture. Enfin, franchement, ce ne serait pas extraordinaire de faire pour une fois un film dont nous pourrions réellement être fiers. Où est Glenn? Voilà mon plan. La direction veut qu'on récupère les décors. Et c'est ce que nous allons faire. Seulement, au lieu de les renvoyer au studio, pour l'instant, nous allons les garder ici. Il nous suffira ensuite de les remonter et de les utiliser pour le tournage. On pourrait garder Hans, Levi, mais pas Andrei. Il pourrait nous dénoncer. En le retravaillant un peu, le temple pourrait devenir la chambre des communes. Ian Chadwick serait parfait dans le rôle de Disraeli. Fiona pourrait interpréter Lady Machin-Chose et Nigel jouerait Gladstone. On finalise le projet à Londres et à Prague. Et le studio n'en saura jamais rien. Est-ce que tu crois que c'est de l'agneau? On pourrait tellement faire un bon film. Qu'est-ce qui te motive? Si c'est pour te venger de ton directeur, c'est une très mauvaise idée, crois-moi. Non, j'en veux pas, Howard. Il m'a rendu service. Enfin, en m'offrant le boulot le plus stupide au monde. Le développement. Non, la production, ça j'adore. J'aime bien travailler sur le terrain. D'accord, je le lirai. Tu liras quoi? Le scénario de Lionel. Tu ne l'as jamais lu? Oui, Lévi, tu veux bien venir dans ma chambre d'environ 20 minutes? On a prévu de faire une réunion. Garde ça pour toi, OK? Oui. Je garde quoi pour moi? Enfin, ne le dis à personne. Bien sûr. Sauf à Linda. Demande-lui de venir. D'accord. Dans 15 minutes. Bien sûr. Ça reste entre nous. Fiona? On compte sur votre présence? Bien sûr. Bien. Bonjour. Ah, bonjour. Vous allez à la réunion? Quelle réunion? Ah, je pensais que vous étiez au courant. Au courant de quoi? Désolé. Alors vous n'allez pas à la réunion des AA? Ah, ça non, sûrement pas. Moi non plus. Il est bien trop tôt. On se verra peut-être au bar tout à l'heure, hein? Ah, Madonna. Non, c'est bon, mon équipe technique est On peut faire la chambre des communes. Tout est parfait. Bonjour tout le monde. Nigel, venez, entrez. Est-ce qu'on est complet? Tire les rideaux. Il nous faudra des panneaux en bois d'environ 6 mètres, Adieu. avec une Je frise me suis autour. trompée, c'était pas une bonne idée. Ils vont nous empêcher de tourner, tu as tout à fait raison. Même moi, je nous en empêcherais. Tu ferais pas ça, toi, à leur place? Mais quelle idiote. Enfin, une fois à Prague, j'irai faire un peu le ménage dans le bureau, au moins histoire de faire disparaître les factures. Est-ce que tu m'écoutes? Qu'est-ce que t'en dis? Si l'investissement est rentable, ils nous laisseront faire. Prague, République tchèque. Bienvenue chez Film Movie Atelier Praha. Bonjour, mon ami, comment ça Vladimir, va? enchanté. Charlie Burns, je vous présente Deidre Hearn. Enchanté. Lévi, notre réalisateur, Oh, Hans, bonjour. le directeur photo. Ah, vous n'êtes jamais venu à Prague? Non, non, jamais. Je vous présente notre chef d'atelier. Bonjour. Enchanté. Vous nous avez apporté vos plats? Vous aviez déjà ceux de la prison, voici ceux de la chambre des communes. Ce n'est qu'une ébauche, mais ça vous donne une idée. J'ai besoin de ce décor dans une semaine. J'ai déjà Fiona et Nigel. Je peux commencer par leur scène. Skip, je t'écoute. Appelle tes parents. Pourquoi? Tu es le nouveau directeur de production. Félicitations. Nous repasserons avec Ben et la reine Victoria dans 2 ou 3 jours. À mercredi. Eh, mais attendez, où est-ce que vous À allez? l'aéroport, nous Nous partons sommes pour attendus à Londres. Londres. Ok, on n'a pas une minute à perdre. Alors mettez-vous au boulot et faites en sorte que ça ressemble au Parlement. Oncle Charlie? Ça va aller. Merci. Oh, merci. Nous aussi, on t'aime. Allez, il faut qu'on y aille. Oh, il a mis plein de morts sur mon chandail. Mais puisque je te le dis... Et alors, tu vas pas mourir? Enfin, on ne se mouche pas sur les gens. Londres, Angleterre. Qu'est-ce qu'on dit à Chadwick? On a l'accord de Vanessa. Mais on n'a pas l'accord de Vanessa. Elle a adoré le scénario. Non, elle rénove sa salle de bain. C'est un code. Mademoiselle a envie d'arrondir son salaire. Qu'est-ce qu'elle va nous demander en plus, d'après toi? Une nouvelle salle de bain. Ça doit être un pays très agréable à vivre pour un escargot. Quand pensez-vous commencer le tournage? Si j'avais le choix, juste après votre dernière bouchée. Non, je plaisante. Mercredi prochain à Prague. Mercredi? Oh, je ne pensais pas que... Vanessa voulait vous appeler directement, mais je n'ai pas osé lui donner votre numéro. Elle est complètement passionnée par ce projet. Vous avez son accord? Vanessa a adoré le scénario.
J'aurais vraiment aimé vous dire oui, mais j'ai des travaux de rénovation dans ma cuisine. Je comprends tout à fait. Allô? Ah, salut chérie, comment ça va? Oui, ça va. En fait, je suis à Londres. J'avais rendez-vous avec... chérie, tu veux bien rester en ligne une seconde parce que j'ai un autre appel. D'accord. Oh, c'est pas vrai. Oui, allô? Salut, Mélanie. Non, t'es sérieuse? Yann a dit oui. Tu m'en diras tant. C'est génial, tu veux dire. Bon, merci, on se tient au courant. On a l'accord de Yann Chadwick. J'arrive pas à le croire. On va se faire passer. Oh, mais quel est votre secret, Monsieur Burns? Des nouvelles de Glenn? J'oubliais. Oh, mais mon cellulaire. Je sais plus où je l'ai mis. Chut, je sais plus où je l'ai mis. Il est là, regarde. Oui, chérie, tu es là? Je pensais t'avoir perdu. Oui, tout va bien. Oui, je voulais te dire, il y a un petit changement de programme. Finalement, nous allons faire le film. Non, pas celui-là, un autre film. Prague, 4 semaines plus tard. Je soupçonne, Ben. J'ai toujours vu clairement les avantages immenses que je pourrais retirer d'une telle alliance. Mais soyez certaine que jamais l'intérêt ne m'a dicté mes sentiments. Je n'ai jamais mis en doute votre parole. Je vous ai découverte fidèle à mon rêve, aimable et tendre. Néanmoins lucide et douée d'un esprit peu commun. Coupez! Coupez! Raccord maquillage et raccord lumière, s'il vous plaît. 10 minutes de location. Vous voulez me dire ce qu'il faut là, cet avion de merde? Vous voulez saboter mon film ou quoi? Je me demandais si on ne pourrait pas installer la caméra directement jusque-là et on tourne. J'ai eu la même idée. Bonjour. Excusez-moi, c'est au sujet de ma scène. Oui? Dites, ce personnage, c'est bien un agent du Mossad. De la CIA, alors? De quel personnage vous parlez, au juste? Le scénario a changé, Nigel. Complètement changé? Complètement changé. Oui, vu comme ça, c'est logique. Je préfère celui-ci, d'ailleurs. C'est sa façon à lui de se concentrer. Chef, excuse-moi, mais on va avoir un petit problème. On a perdu la comtesse. Comment ça? Elle est engagée sur une série. Voilà qui mérite un café. On tourne vendredi. J'ai 2 belles actrices qui ne viennent pas de Los Angeles. L'une vit à Londres et l'autre entre Londres et New York. New York, c'est trop près de Los Angeles. Propose l'autre à Livy. Il faut pas que ça remonte au studio. Entendu. Je lui ferai signer un accord de confidentialité. Tu verras, elle a beaucoup de talent. On est loin de la frontière allemande. J'enverrais bien quelqu'un acheter du café. On en a du café. Du bon café. Je viens de décrocher 2 semaines de tournage sur un film avec Yann Chadwick. Tu savais que Jen avait décroché un rôle? Sans blague. Ça s'appelle Bill et Ben. Je la déteste. Je plaque mes agents. Jane, je suis fâché d'apprendre que ton studio travaille sur un projet avec mon client. Bill et Ben, j'attends des explications. Ce sont des chiffres. Colin, t'as une seconde? Attends, oui? Est-ce qu'on tourne un film qui s'intitule Bill et Ben? Prenez une pause. Sauf vous. Vous êtes l'assistante de Monsieur Burns? Oui, monsieur. Où est-il? En Afrique du Sud. Passez-lui un coup de fil. Je ne sais pas où le joindre. Je suis désolée. Vous êtes sa secrétaire et vous ne savez pas comment le joindre? Non, Dans ce cas, par quel moyen vous communiquez? je prends les messages. Poussez avec la veste. Je voudrais voir ce que ça donne. Qu'est-ce que vous en dites? Non, j'ai peur qu'ils soient... Chef, tu connais une certaine Catherine Oxenmore? Non. Elle serait ta secrétaire. Oh, oui. Est-ce que tu as ces boucles d'oreilles? Bonjour, Catherine. Alors, quoi de neuf? Très bien, l'oriental. J'ai toujours adoré l'Orient. Vous vous sentez à l'aise? Mettez le chapeau, comparé. C'était qui? Oui, quand? Quel jour il vient?
puisqu'on ne peut pas tourner sur la Tamise, on n'a qu'à filmer tout le dialogue dans un pub. Non, non, non. Enfin, si tu veux. Mais non, il me faut 5 jours au minimum. Lévi, tu peux hurler un peu moins fort? Bien sûr. Merci. Et 5 jours, c'est trop long. Il arrive mardi soir, ça nous laisse 2 jours de Je croyais que tournage. c'était mercredi. Non, c'est mardi soir. On peut aussi filmer la nuit. Moi, il me faut au moins 5 jours. 5, d'accord? Dites, le plateau est prêt. En piste, en espérant que la caméra fonctionne. Bon, il faut absolument qu'on coupe ce scénario. Alors j'attends vos idées. Où est-ce que tu vas? Eh bien, je vais sur le... Au boulot. Bobby Mason est libre. Lévi, on risque d'avoir un petit problème. Fais-moi plaisir, Skip, change de refrain. Je voudrais bien, mais là, on a vraiment un problème. Les Le figurants... film sera terminé dans une semaine. Pourquoi ils annuleraient le tournage maintenant? Parce qu'ils en ont le pouvoir. C'est merveilleux cette libération. Oui, c'est une bonne nouvelle, oui. Tu crois que Bobby les a obligés à porter des yarmulkes? Il faut arrêter de mentir. Clark est une vraie ordure. Il ferait n'importe quoi pour nous empêcher de tourner. Greer Clark. Vous le connaissez? Si je le connais, cet horrible coureur de jupons. Non, c'est une plaisanterie. Vous aussi, vous le connaissez. Venez, on va causer. Ah, il en a des fans. Quoi? Bonjour, je suis Greer Clark. Vous connaissez l'adresse? Le studio. Enchantée, moi c'est Tania. Si vous le souhaitez, nous pouvons d'abord passer à votre hôtel. C'est sur le chemin. Figurant, action! Action, Posaï! Action! Action! Oh, ma chère, ma chère. Oh, dis-le. Très chère. Qu'est-ce que je dis déjà? Ma chère fille? Ah oui, ma chère fille. J'attends toujours. Oh, ma chère, chère enfant. La passion n'est qu'un... Café de paille? Oui, oui, je le sais. Ma chère enfant, la passion n'est que... Je suis tout emmêlé. Coupez! Non, non, attendez, attendez, ne coupe... Oh, bon sang, ça a été réécrit. Tout le monde en place! Il faut plus positif! Oh, ouais. Est-ce que tu es vilaine? Bien plus que tu ne l'imagines. Oh! Allez, ça marche! Attends! Action! Action! Père, je sais que ce jeune homme n'a pas gagné votre respect. Mais mon cœur... Oh, quelle folie! Vous agissez comme si jamais aucun homme ne vous avait admiré. J'ai été jeune avant vous. Regardez-moi. Vos joues rougissent de nouveau, je le vois. Oh, naïf que je suis. Coupez. Mazel tov. Heureusement que mon texte n'est pas plus long, sinon j'aurais aperçu vos dessous. Excellente prise. Ah, salut. Oh, passe. Reste encore, allez. Ça suffit, ça suffit. Il faut que j'aille sur le tournage. C'est la fin de chambre. Vous avez besoin que je fasse la moquette? Ça commence à bien faire ces conneries. Ok, la conférence est terminée, maintenant on tourne. Skip, qu'est-ce qu'on attend? On est prêt dans 2 minutes, on finit juste la répète. Vous pourriez m'aider à pousser la table, je veux dire. Elle est un peu lourde. Pardon. Non, c'est moi qui Mais suis qu'est-ce que c'est que ça, sur votre peignoir? Regardez. Oh, on dirait une tache.
On n'a pas une deuxième caméra? Non, c'était la seule, mais on peut en demander Combien de une. temps? 2 heures, peut-être moins si on... 2 heures? Faut attendre 2 heures? Désolé, mais ce sera sans moi. Je jette l'éponge. Quelle tuile. Signez pour moi. Notre ami noir est enfin libre. Qui donc? Comment c'est son nom? Il jouait Ben Disraeli. C'est moi qui joue Ben Disraeli. Non, 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 non. Je parle de l'as de la gâchette. Comment ça? Non, 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 Linda, quoi? Il ne faut pas les laisser partir. Ils viennent de quitter l'hôtel. Linda? Donne-moi ça, Linda, il faut absolument y retourner. C'est trop tard. J'ai vraiment tout essayé. J'ai même innové, c'est vous dire. Eh bien. Ils ont gagné. Soyons beaux joueurs. On remballe, Skip. J'ai besoin de toi 2 minutes. Bon, une seconde, écoute-moi. Il ne nous reste plus qu'une scène à tourner avant de finir le film. Clark va débarquer dans un quart d'heure et nous n'avons plus de caméra. T'as une idée géniale? Non, enfin, j'en sais rien, on va réfléchir, il doit bien y avoir une solution. Excellent travail, les gars. Félicitations. Ça y est, Charlie, la caméra est là. Qu'est-ce qu'on fait? Vous l'installez. Ok, vous avez entendu la dame, on installe la cam. Écoute. T'as une seconde. On tourne dans 20 minutes. Allez, bon, on y va, là. Allez, on se dépêche. Tu plaisantes, j'imagine. Non. Enfin, ce n'est qu'un tournage. Quelle importance ça a? Aucune, mais c'est une page de ta vie. Une page de ma... Quoi? Une page de ma vie. Ah bah c'est formidable. Alors maintenant, ma vie n'a aucune importance. Je peux savoir pourquoi tu refuses de finir ce tournage? Parce que je n'ai pas envie de... Pourquoi je refuserais de finir le film? Parce que... Parce que quoi? Parce que tu ne vois pas pourquoi. Ben non, je ne vois pas. Pourquoi? Parce que tu sais aussi bien que moi que dès que ce film sera terminé, nous n'aurons plus l'occasion... D'ailleurs, si tout cela n'a aucune importance, pourquoi tu pris la peine de monter ce projet? Parce que j'ai apprécié la qualité du scénario. Oh, connerie, 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 connerie! Connerie! Oh, oh, dis-moi, comment la beauté de ce film t'est-elle apparue? Un jour en avion, assise à côté de ton fiancé en le regardant consulter ses petits messages sur son nouveau BlackBerry? Mais tu délires! Un peu de courage, mon Dieu, dis à ce pauvre vieux que c'est terminé! Du courage? Ok, les gars, on garde un œil sur la caméra. Enfin, même moi, je commence à me sentir désolé pour lui. C'est toi qui prétends me conseiller sur ma vie sentimentale. C'est quoi ton 3e, ton 4e, ton 5e divorce? Eh ben justement, je te parle en connaissance de cause. Il faut du courage pour tourner la page quand ça ne va plus. Ça va, et c'est pour cette raison que tu te caches dans une salle de tournage à Prague jusqu'à plus de 2 heures du matin. Charlie Burns, le suicidaire. Ça te tente un goulash? Bien. Ouais. Lionel m'en a parlé, je suis désolée. Ton téléphone. Comment ça fonctionne? C'est quoi le numéro? Fais le 2 et appuie sur le bouton vert. Pas? C'est Charlie. Détruis la voiture. Je suis sérieux. Fais un tonneau, n'importe quoi, envoie-le à l'hôpital. D'accord. J'aurais besoin de voir la carte. Elle est à l'arrière. Tu peux me la passer? Bien sûr. Onem, ocení opravy. Nigel? Oui, un moment. Cette fois, c'est bon. On est prêt à tourner. On est prêt à tourner. Je repasserai. Pour l'amour de Dieu, nous allons tourner. Je sais pas à quel point j'attends ça. Et je suis pas le seul. Ok, tout le monde. Bill et Ben, scène finale, dernier appel. Souvenez-vous de bien prendre le volume avec votre main gauche. Oui, d'accord. Il faut qu'on le voie à l'image. Oui, j'ai compris, Lévy. Le volume devant l'objectif. Vous me l'avez dit 100 fois. Parce que vous ne l'avez pas fait 99 fois. Pour rien au monde, nous ne voudrions souiller votre merveilleux cadre avec la tête de l'un d'entre nous. Allons, voyons. Tu digères bien le goulash? Oui, ça va. Tout va bien. Ok. S'il vous plaît, tout le monde en place. Il n'y a plus de temps à perdre. Lumière. J'ai fini, je vous souhaite bonne chance. Merci. Bill et Ben, dernière scène, tout le monde en position. Scène 157, chambre des communes, Alpha, première. Action!
Monsieur le Président, mes chers collègues, l'enthousiasme débordant de Monsieur Disraeli révèle, comme nous le savons, une profonde instabilité, n'ayant d'égal que son insolence. Pourrions-nous, humbles serviteurs de la couronne, connaître les raisons d'un tel enthousiasme? Messieurs, après une journée d'âpres et intenses négociations, j'ai fait l'acquisition, au nom de l'Angleterre, de toutes les parts de l'Égypte dans le canal de Suez. Silence, taisez-vous! Silence, messieurs les députés! Monsieur le Président, mes chers collègues, je vous le dis, c'est une grave question d'honneur qui se pose à nous dans cette affaire. Le canal appartient aujourd'hui à la couronne. Les spéculateurs et les financiers sans scrupules du monde entier rêvaient de mettre la main sur cet ouvrage. Mais nous avons su nous montrer plus habiles que ces hommes. Pourquoi le Parlement n'en a-t-il pas été informé? Pourquoi avoir mené ces négociations dans l'ombre? Parce que le secret était la clé de notre Silence, réussite. taisez-vous! Cette acquisition, Silence, messieurs, messieurs les restera députés! dans l'histoire de Silence! notre pays. Et je me réjouis d'en avoir été l'artisan, car désormais, chère Angleterre, la France n'aura plus d'autre choix que de se plier à sa volonté. Gloire à l'Angleterre et gloire à notre couronne. Coupez! C'est qui, Conchinet? Ok, on coupe. Merci beaucoup. Bravo à vous tous. Excellente prise. Bon travail. Hans, Sehr gut. On vérifie la caméra? vérifiez, allez-y. Controlite qu'avez-vous posti? C'est OK? C'est OK. Tout est OK. Sira Kinuta, agneau est votre. Mes amis, je vous aime. Mesdames et messieurs, nous avons la joie et le soulagement de vous annoncer que Bill et Ben est dans la boîte. I wish you more success, more than I could ever have. I wish you most happiness, and good friends are hard to find. Don't make the mistakes I've made, and if you do, don't be afraid. Greatest lie. Où est le champagne? Où est la bière? Believe what they all say. Social lows and deadbeat high. Open my arms for Greer! On ne vous attendait plus, où étiez-vous passé? Vous pensez pouvoir vous foutre de nous? Vous croyez avoir gagné la partie? Eh bien, vous faites erreur. Ce film ne verra jamais. Asseyez-vous. J'ai pas envie de m'asseoir. Allez, asseyez-vous et écoutez mes conseils. On les apprécie en général. Retournez voir vos supérieurs et dites-leur, mais quelle bande d'idiots ces producteurs. Quand je leur ai dit sauvez ce que vous pourrez, ils ont compris, continuez le tournage. Et quand je suis arrivé à Prague, le tournage était fini. Vous êtes un petit malin. Et ensuite, je me suis dit, et ça c'est vous qui le dites, ensuite je me suis dit, ils ont eu Nigel Bland, Ian Chadwick, tout ça pour une bouchée de pain. Pourquoi ne pas monter le film? Montage rapide. Ça nous coûterait rien. D'autant qu'il nous reste un peu d'argent sur le compte de Prague. Bonne nuit, chérie. Et félicitations. Si vraiment ce film ne vaut rien, dans le pire des cas, il finira en vidéo. Bonsoir, Linda. Hé, Linda. C'est dans la boîte. Félicitations. C'est une grande costumière, entre parenthèses. Vous devriez garder son CV. Oh, au fait, comment va votre femme? C'est Pam, c'est ça? On allait au même cours de yoga. Bien sûr, il reste encore quelques ondes d'ombre dans cette histoire. Par exemple, ce que vous avez pu faire durant ces 3 jours. Mais ça ne m'inquiète pas. Je suis sûr que vous trouverez une explication dans l'avion qui vous ramènera chez vous. all the girls who dig all your middle scars. Quelle histoire. Est-ce que ta mère habite toujours à Chicago? Ouais. Elle est toujours avec ton père? Ouais. Ah. Tu t'en vas où comme ça?
Je retourne à ma chambre, Charlie. Entre nous, tu n'as jamais fait de yoga. J'en ai fait il y a longtemps, mais... Oui, mais pas avec... Non. C'était bien joué. J'ai eu un bon professeur. Je te remercie. On se voit à l'avant-première. Absolument. À condition que tu m'envoies une invitation. Merci pour tout. À bientôt. Au revoir, Deidre. Oh, ma chérie. Elle est partie où je vais me mettre à pleurer. Salut, je t'envoie tout ça à la fin du mois. Merci Parfait, on beaucoup d'avoir s'appelle. soutenu l'équipe. Ça, j'ai l'habitude. Avec mon chéri. Ciao. Ciao. Rendez-vous à Los Angeles. Rendez-vous en Au Israël. revoir, Lionel, Lévi. Mouah. J'ai lu un scénario qui, à mon avis, te plairait énormément. C'est sur la vie d'un mathématicien russe. C'est tout à fait ton genre de film. Il n'y a pas un gramme d'action et les dialogues sont splendides. Pendant 2 heures, des types théorisent sur des formules. Hein? On devrait retravailler ensemble. On forme une bonne équipe. Burns et Hearn. On dirait une comédie romantique. Toi, tu es très brillante. Et moi, je suis cinglé. Ça fait un bon mariage. Qu'est-ce que tu veux, Charlie? Une vodka tonique. Tu bois quelque chose? J'ai très envie qu'on retravaille ensemble, comme des associés. Écoute, il y a une chose que je voudrais savoir. En admettant qu'un jour on devienne associés... Est-ce que je peux récupérer mon siège? Non. Oui, allez-y. Vous voulez bien nous donner juste quelques secondes? Non, on n'a pas besoin de quelques secondes. Vous voulez vous asseoir à ma place? Je suis à la 5A. Ce monsieur n'a aucune envie de s'asseoir à ta Peut-être, place, mais ce Charlie. monsieur est adulte. Il est assez grand Sois pour gentil, répondre tout arrête seul. de Je mets juste discuter la et question va sur donc la t'asseoir table, à la c'est place tout. qui t'a été attribuée. On a du pain sur la planche, tu sais. On doit t'ai dit déjà non. finir de produire Maintenant, Bill. fiche-moi la paix et retourne à ton siège. Et si j'arrivais à décrocher les droits? D'accord, je retourne à ma place. Je ne voudrais pas vous paraître indiscret, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre conversation. Voilà, il se trouve que mon gendre a écrit un scénario qui, je pense, pourrait beaucoup vous intéresser. Ça se passe durant la Coupe du monde de cricket 96. Il s'agit... Los Angeles, Californie. Allez, messieurs, dames, déplacez vos voitures. Merci encore, Charlie. On se sera bien amusé, hein? Surtout avec l'enlèvement. Tu es sûr de ta décision? Écoute, tu as fait beaucoup de blagues, tu nous as bien fait rire, le spectacle est fini. Il faut rentrer. Je n'ai pas envie de rentrer. Pourquoi? Il y a un jacaranda qui pousse au fond de ma piscine. Je ne suis pas une femme pour toi, Charlie. C'est à cause de Glenn? Non. Pourquoi alors? La première fois que je t'ai rencontré, je t'ai pris pour un imposteur. Ensuite, je me suis dit que tu étais, disons, dérangé. Et aujourd'hui, je me dis que tu es sûrement la personne la plus courageuse que j'ai jamais connue. Génial, moi aussi je pense la même chose de toi. Non, On a non, qu'à- j'ai pas fini. Parce qu'ensuite, j'ai compris que ce n'était pas vraiment du courage, mais de l'indifférence. Ça, je Non, sais, non, mais non, j'ai pas fini. Parce que du courage, il en faut. Ça demande du courage de désirer les choses. Et aussi d'aimer les choses. Excusez-moi, et de- vous voulez qu'il y mette vos bagages dans les coffres? Oui, oui, je veux bien, merci. Et aussi de réussir à les avoir. Ça demande du courage. J'ai fini. En passant, Charlie, j'ai adoré ce qu'on a fait tous les deux. Attendez une seconde, attendez! Oh, c'est pas vrai! Est-ce que tu t'es fait mal? Oh! Mais qu'est-ce qui t'a pris? Pourquoi t'as
fait ça? J'essayais d'être courageux, c'est simple. Enfin, il n'y a rien de courageux à se jeter sur le capot d'une voiture. Je suis blessé, ne me crie pas dessus. Vous êtes blessé, monsieur? Non, je vais bien, ça va, je vous assure. Alors, tu es blessé ou tu vas bien? Je me suis égratigné. Qu'est-ce que tu espérais? Je voulais pas que tu t'en ailles. Pourquoi ne pas avoir crié stop? Je me suis dit que c'était le moment ou jamais de donner de ma personne. Oh, Charlie, ne me refais jamais ça. J'ai une chose à te demander. De producteur à productrice. Quoi? Comment j'étais? Eh bien, c'est un début. On peut s'associer, on verra pour le reste. Je suis vraiment blessé, tu sais. Où est-ce que Ici, tu es blessé? Au juste bras? là. Où La ça? marque blanche, tu vois? Ici, là? Oui. Mais ça, ce n'est pas dû à l'accident, c'est une piqûre Si, de je- moustique. je Tu me l'avais suis fait déjà, ça en non? tombant. Tu l'avais déjà Je quand on a quitté t'assure. l'Afrique du J'ai Sud. plein de Je me bleus. souviens que... Où as-tu des bleus? À plusieurs endroits, j'aimerais bien te les montrer. Où est-ce que ça te fait le plus mal? Tu veux vraiment le savoir? C'est ici que s'achève ma plaisanterie. Et vous ne savez pas le plus drôle. Billy Ben a remporté 7 nominations aux Golden Globes. Ian Chadwick, lui, a été honteusement relégué au second plan. Ça a été une aventure vraiment passionnante pour le studio. Personnellement, j'ai toujours été fasciné par Benjamin Disraeli depuis l'université. Est-ce que c'est votre fille? Ma fille, 100 fois non. J'espère bien coucher avec elle ce soir. Merci. Nigel Bland a été élu meilleur acteur de soutien. Linda a reçu une nomination pour les costumes. Vous voulez en savoir plus sur le film? Regardez-le, tout est à Il y a l'écran. de tout là-dedans. De la nudité, de la rame, du sex appeal. Quant à mon neveu Lionel, il a décroché une nomination pour son tout premier scénario. C'est une grande joie pour moi d'être parmi vous. J'adore Los Angeles. Merci à vous. Vous savez quoi? Je suis vraiment très fier de ce film. La société Burns & Earn a signé un contrat avec Philip Seymour Hoffman pour un film sur la vie de Pafnuty Lvovitch. Vous voulez nous prendre en photo? Le célèbre Bien sûr. mathématicien russe. C'est qui, eux? On fait nos petites affaires. Ça ne marche pas! Ça ne marche pas? T'as changé les piles? Oui, l'achat du canal de Suez a vraiment suscité l'intérêt. Disraeli avait un grand sens de l'humour. C'était quelqu'un d'atypique qui adorait C'est transgresser. vraiment très intéressant. Et vous, Fiona, vous portez quoi ce soir? Une robe de chez Mears Solomon. Ah oui, c'est magnifique. Voilà, ça devrait fonctionner maintenant. Deidre et moi avions une grande décision à prendre. Ça ne marche toujours pas? Non. Faire ça le marche ménage pas. chez Non. moi ou déménager. C'est normal. On a déménagé. On a une belle piscine. Sans arbre, mais... Ah oui. Quant à Bobby Mason, il s'appelle aujourd'hui Mohamed Moufkara. Enfin bref, Mohamed et sa femme viennent dîner à la maison la semaine prochaine. Deidre a prévu de faire du baba ganoush. Oh, mais d'ailleurs, personne ne me l'a demandé, mais le costume que je porte est signé Edgar Pomeroy.